Et toutes ces créatures, vous les avez créées afin de devenir immortels. Pourquoi? Pour toujours être vivant. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle adaptation de jeux vidéo au cinéma. Et comme vous l'avez vu en introduction, il s'agit de House of the Dead. Alors, je sais pas par où commencer. Un petit point sur les jeux. Il s'agit de rail shooter à la Time Crisis, c'est-à-dire sur borne d'arcade, puisque le premier House of the Dead est sorti en 1996. L'action se déroule d'elle-même, c'est-à-dire vous ne contrôlez pas vos personnages, et dès qu'il y a des zombies qui apparaissent, vous tirez avec le pistolet optique. C'est ça le concept de House of the Dead, hein. C'est un concept, c'est les bornes d'arcade, hein. Il y a eu Virtua Cop, Time Crisis et plein d'autres. C'est un jeu de Sega, et on doit aller enquêter dans un manoir où un docteur, un savant fou, fait des expériences pour ramener des morts à la vie. C'était un jeu à tendance série B, voire série Z, totalement assumé par ses créateurs, et c'est tout ce qu'on demandait, parce qu'à l'époque, on avait envie de s'amuser sur un bord d'arcade. Ça aurait pu donner quelque chose de bien, mais on voit ce que ça donne par Uwe Boll. J'ai l'habitude de dire qu'il y a toujours du bon, même dans les mauvais films, et qu'il y a toujours quelque chose à sauver. Et vous le savez, pour avoir vu mes vidéos, mes précédentes vidéos d'adaptation de jeux vidéo au cinéma, j'ai tendance à essayer de tirer ce qu'il y a de bon dans les films, et de pas m'appesantir sur ce qui est mauvais. Ça va pas être possible avec House of the Dead. Faut que je reconnaisse, oui, il y a des films où il y a absolument rien à sauver. C'est le cas de House of the Dead, que j'ai dû voir en 3 fois. J'ai dû le couper, parce que sinon c'était irregardable. En un trait, le film dure 1h30, j'ai l'impression qu'il en a duré 10. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre des extraits du film. Désolé pour la qualité, je ne l'ai pas trouvé en 1080p. Je vous mets les extraits, vous jugez par vous-même. Ensuite, je vous en parle pendant quelques minutes. Vous connaissez le nom de cette île? Isla del Morte. Morte. La mort en espagnol. Tu sais, tout l'argent du monde, c'est pas assez pour qu'on y aille. 1000 $ alors. Vous êtes vraiment très persuasif quand vous voulez, monsieur. Il a vomi sur moi. T'as quelque chose là? Sur le coin? Il s'est sûrement passé un malheur. Vous inquiétez pas, elle va mourir. Bon, en même temps, quand on n'a pas de cerveau, est-on en vie? Si tu veux mon avis, malgré le costume, c'est pas une américaine authentique. J'arrive pas à croire que Cynthia soit morte. Simon! Non, ne fais pas ça! Non, Simon! Non, Simon! Il doit y avoir du point de vue scientifique une explication à ça. Qui viendrait de la réduction de la couche d'ozone, pas assez d'écran solaire? Rudy, tu comprends pas, ce sont des zombies, merde, c'est simple. Si nous l'acceptons tout de suite, nous aurons de meilleures chances de pouvoir tous nous en sortir en vie. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qui se passe? Arrête, non! Là, ça vous donne une idée. Le mec a incrusté des scènes du jeu. Le fou furieux, il a incrusté des scènes du jeu. Oh, elle est morte. Ah ben non, elle est pas morte. Elle s'est fait transpercer, mais elle est vivante. Tout va bien. Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle a l'air bien? Vous avez vu un petit peu? Ça a duré 2 minutes à peu près. Les extraits que je vous ai mis, 2 minutes. Et c'est comme ça pendant 1h30. Alors, comment dire? C'était un cauchemar éveillé. Mon cœur de gamer a saigné. Et alors, en tant que cinéphile amoureux du cinéma, et même si on n'est pas un cinéphile, mais qu'on aime le cinéma tout simplement, alors là, j'ai pété un plomb, mais j'en pouvais plus. Je savais qu'on pouvait faire des films mauvais, mais à ce point-là, je n'imaginais pas. Parce que vous savez, j'ai vu la vidéo, comme beaucoup d'entre vous, la vidéo de Karim Debache qui parlait de House of the Dead. Et moi, j'ai tendance à vouloir toujours vérifier par moi-même. Je pense que c'est ce qu'il faut faire, même quand quelqu'un parle en mal d'un film, et ça peut être justifié, je préfère vérifier par moi-même. Donc je me suis dit, je vais le regarder, parce que Alone in the Dark, par exemple, j'ai pas autant détesté. Il y avait quand même
des bonnes idées, tout n'était pas à jeter dans Alone in the Dark, et pourtant c'est le même réalisateur. Mais là, c'est nul, d'une nullité absolue. Alors déjà, un point sur le budget. Selon IMDb, c'est 12 millions, sauf que là, le film, mais c'est pas 12 millions qu'il y a, c'est 12 000 euros, enfin 12 000 dollars. Vous donnez 12 000 dollars à n'importe quel youtubeur ou fan de cinéma ou fan de films de genre, de films d'horreur, de films de zombies, mais il vous fait 100 fois mieux que ça. J'ai vu des fan-films qui étaient des chefs-d'œuvre en comparaison. Comment on peut mettre 12 millions dans un film comme ça? Je ne sais pas où sont partis le fric. C'est incompréhensible. Je pense que il y a arnaque là. Hein, il a dû faire une espèce de petite combine parce que c'est pas possible de faire autrement. Il a dû leur vendre aux financiers. Je sais pas d'ailleurs si les financiers ont eu une décision dans ce film-là, parce que moi je serais décideur. Le mec me montre ça. Franchement, je le frappe. Et je suis contre la violence, mais je le frappe quand même. Enfin, je lui jette une savate. Voilà. Au minimum, je lui jette ma chaussure dessus. C'est pas possible de faire ça. Alors, le casting, n'en parlons pas, parce que ce sont... ouais, le casting. Il y a Erika Durance. Alors là, c'est pareil. Erika Durance. Heureusement qu'ensuite, elle a joué dans les Smallville et aujourd'hui dans le Arrowverse. Heureusement qu'on s'en souvient pour son rôle de Lois Lane dans Smallville. Parce que là, 10 minutes après le début du film, c'est la première fille à se dessaper direct. Elle se met à moitié à poil, les seins à l'air, sans qu'on lui ait demandé, gratuitement, comme ça. Il n'y a rien que justifie dans le scénario. Mec, Uwe se dit... Je vais mettre une fille à poil, comme ça, hop, je coche le standard des films d'horreur débiles, hop, une fille à poil, direct. Mais gratuit, comme ça, sans prévenir, hop, elle enlève son soutien-gorge, salut, je suis à poil, c'est génial, viens me retrouver dans la flotte. Non, parce que même si elle est plutôt mignonne, on n'a pas envie, parce qu'on vient de se taper les 10 premières minutes du film avec 5 minutes de générique, une musique atroce, la bande originale du film est à vomir. Je veux dire, ça fait passer... n'importe quel métalleux du dimanche pour un artiste à la hauteur de Beethoven. Non, là c'est... Bon, il n'y a rien à sauver au niveau de la bande originale, on va oublier très vite parce que rien que d'y penser, ça met les nerfs. Au niveau du casting, donc, Erika Durance, bon, Jürgen Prochnow, qui était principalement connu pour son rôle dans Judge Dredd, qui jouait face à Stallone, et il jouait plutôt bien. Mais bon, voilà, il est venu sur ce film. À la rigueur, c'est le seul personnage un tant soit peu charismatique. C'est un bien grand mot, attention. Hein. Mais un tant soit peu charismatique. Voilà, capitaine du bateau qui les accompagne sur l'île. Le mec, le vieux de la vieille qui a du bagou, qui a plein d'armes cachées dans des coffres parce que c'est un contrebandier, et qui, aux 3/4 du film, leur sort un coffre rempli d'armes, alors qu'avant ça, il aurait pu le faire, hein, mais non, il le fait pas. On attend que les 3/4 des personnages se fassent décimer, mais bon, ça fait partie de nombreuses incohérences du film. Ça, plus le fait qu'ils passent de amateurs qui n'ont jamais touché une arme de leur vie à tireurs d'élite qui arrivent à faire des one-shots, bon, et c'est pas grave ça. Jürgen Prochnow, donc, et puis pour le reste du film... c'est des quasi inconnus, voire de parfaits inconnus. Il n'y a rien à sauver au niveau du casting. Le scénario, j'en parle même pas. Je pense que le pire, c'est vraiment du foutage de gueule. Excusez-moi d'être grossier, mais c'est un foutage de gueule puissance 1000. C'est d'avoir utilisé des images, des séquences du jeu vidéo. C'est-à-dire que quand on a des personnages qui sont dans... des endroits où il tire sur les zombies, il nous a fait un montage épileptique, stroboscopique, en alternant personnages réels qui tirent et séquences de shoot dans le jeu. Et il a mis un paquet d'images du jeu vidéo. Sauf que le jeu vidéo, c'est une purge graphiquement. Alors déjà que le film House of the Dead, il n'y a pas de budget, et que visuellement c'est hideux, si en plus vous enchaînez avec des images du jeu vidéo, alors là ça vous donne une espèce de... une bouillie visuelle. Oh, c'est franchement, rien d'en parler, j'ai un haut le cœur. Bon, on va essayer, on va très vite oublier ça. Le film a quand même un point positif. Ça vous permet de réévaluer à la hausse tous les autres films adaptés de jeux vidéo. Et je peux vous dire que j'en ai vu un paquet. Et oui, j'ai vu Alone in the Dark et j'ai plutôt bien aimé, même si, attention, hein, quand je dis j'ai plutôt bien aimé, c'est-à-dire que c'était plutôt 5 sur 20 que 0 sur 20. Là, House of the Dead, on est sur moins 10 sur 20. Voilà. Mais vous inquiétez pas. Je vous ai dit, il y aura la liste exhaustive de tous les films adaptés de jeux vidéo sur la chaîne, autant les bons films, voire les très bons films, que les purges, et c'est pour ça que je me devais de parler de House of the Dead, et sachez qu'on parlera des Alone in the Dark, que ce soit le 1 ou le 2, d'ailleurs House of the Dead 2, oh, ça va être dur de le regarder, j'ai pas envie, mais je le ferai quand même, House of the Dead 2, vous aurez la critique, tout comme les Blood Rain, les King Rising, Far Cry Warrior, en gros tous les Uwe, mais quand même, quand je vois ça, et que j'entends les gens dire Resident Evil ça vaut rien, les mecs,
vous êtes tombé sur la tête ou quoi? Oh, Resident Evil, Mila Jovovich, Michel Rodriguez. Le budget, il y est. Les effets spéciaux, ils y sont. Les séquences d'action aussi. Regardez House of the Dead, vous allez comprendre votre douleur. Vous allez comprendre ce qu'est une réelle mauvaise adaptation de jeu vidéo. Vous allez pleurer. Franchement, c'était un supplice. Je ne le recommanderai pas même à mon pire ennemi. Et je n'ai pas de pire ennemi. Mais je pense que on est moins traumatisé si... Je vais pas dire que si on a un cancer, mais je pense qu'on est moins traumatisé si on chope le coronavirus que de regarder House of the Dead. Voilà, c'est vous donner une petite idée. Ça fait mal, du coup, je vais essayer de très vite oublier ça. Je vais aller au McDo, histoire de très vite oublier ce mauvais souvenir et de rester sur quelque chose de bon. Parce que me nourrir avec ce genre de film, j'ai envie de gerber. Désolé à vous si vous aimez le film. Bon, je pense que vous n'aimez pas le film. Je ne regarderai plus jamais ce film de ma vie non plus. C'est une humiliation. C'est une humiliation pour le jeu, c'est une humiliation pour Sega. C'est une humiliation pour le spectateur. Bon, on va se quitter quand même sur du positif. La semaine prochaine, il y aura une meilleure adaptation de jeux vidéo. Ne vous inquiétez pas. En attendant, on se retrouvera dans le milieu de la semaine pour une petite comédie, histoire de se changer les idées. Et puis moi, je vous souhaite de passer un très bon week-end, une très bonne semaine. Bonnes vacances. Ciao tout le monde.